Bonjour chers élèves, notre leçon est destinée aux élèves de la 4e année primaire. Il se rapporte de l'unité 2, ce thème, la vie culturelle et artistique. La semaine d'évaluation et consolidation. Les objectifs, on a deux objectifs. Le premier objectif étant d'écrire des festivités, des compétitions, des œuvres et des objets artistiques. Le deuxième objectif, raconter un événement culturel. On va commencer par le premier objectif, c'est-à-dire d'écrire des festivités, des compétitions, des œuvres et des objets artistiques. Regardez cette image. Regardez bien. Que représente cette image? Oui, vous voyez des enfants. Que font ces enfants? Ils sont en train de regarder ce jeune enfant. Décrivez-moi ce jeune enfant. Qu'est-ce qu'il porte comme habit? Oui, elle porte une dara'a. Comment est-elle? Elle est large et bleue. Très bien. Qu'est-ce qu'il tient à sa main droite? Oui, il tient le drapeau marocain. Et à la main gauche? Oui, c'est le Coran. Qu'est-ce que vous voyez derrière l'image? Oui, c'est le drapeau marocain. C'est un grand drapeau marocain. Très bien. Regardez bien les images. L'image droite. Maintenant, on va écouter la chanson. D'après vous, c'est quel événement peut-on raconter? C'est la marche verte ou bien la cérémonie de la marche verte. Maintenant, on va décrire cet événement. Donnez-moi des phrases pour décrire la fête de la marche verte. Oui, très bien. Sur la scène, le jeune artiste joue son rôle avec succès. Sur la scène, le jeune artiste joue son rôle avec succès. Une autre phrase? Oui. Le drapeau marocain est rouge. Le drapeau marocain est rouge.
Donnez-moi une autre phrase pour décrire. Oui, la chanson historique de la Marche verte est émouvante. La chanson historique de la Marche verte est émouvante. Encore une autre phrase. Oui, le public est très ému. Le public est très ému. Oui, donnez-moi une dernière phrase. Une dernière phrase pour décrire. Oui, ce spectacle est magnifique. Ce spectacle est magnifique. On peut dire également, la cérémonie de la Marche verte est magnifique. La cérémonie de la Marche verte est émouvante. Très bien. Voilà, on vient de décrire la cérémonie de la Marche verte. Sur la scène, le jeune artiste joue son rôle avec succès. Sur la scène, le jeune artiste joue son rôle avec succès. Le drapeau marocain est rouge. Le drapeau marocain est rouge. La chanson historique de la Marche verte est émouvante. La chanson historique de la Marche verte est émouvante. Le public est très ému. Le public est très ému. Ce spectacle est magnifique. Ce spectacle est magnifique. La cérémonie de la Marche verte est magnifique. Passons maintenant à la deuxième image. Que voyez-vous sur cette image? Réfléchissez bien. Oui. Ce sont deux personnes, un garçon et une fille. Que font-ils? Peut-être ils parlent de cet événement. Oui, très bien. Que voyez-vous à droite de l'image? C'est une? Oui, c'est une mosquée. Bien. Les personnes devant cette mosquée, ce sont le papa, oui, et ses enfants. Comment sont-ils habillés? Oui, ils portent des djellabas, des babouches. Les enfants, que portent-ils? Ils portent des vêtements neufs. Ils portent des vêtements neufs. Regardez l'image à gauche. Qu'est-ce que vous voyez? C'est une famille? Oui, c'est une famille autour d'une table. Que font-ils, à votre avis? Oui, ils prennent leur repas. Voilà, il y a la maman, le papa, les enfants, la grand-mère, le grand-père. Ils sont autour d'une table pour prendre le repas. Que fait la maman? Oui, elle sert des plats. Bien. À votre avis, c'est quel événement peut-on décrire? Quel événement peut-on décrire? Oui, c'est la fête de l'Eid al-Fitr. C'est la fête de l'Eid al-Fitr. Maintenant, on va décrire la fête de l'Eid al-Fitr. Donnez-moi des phrases. Oui, la première phrase. Les hommes portent de belles djellabas et des babouches jaunes ou blanches. Les hommes portent de belles djellabas et de babouches jaunes ou blanches. Donnez-moi une autre phrase pour décrire. Les femmes et les filles portent de jolis caftans. Les femmes et les filles portent de jolis caftans. Encore une autre phrase pour décrire la fête de l'Eid al-Fitr. Oui. Les enfants portent des habits neufs.
Les enfants portent des habits neufs. Oui? Qui peut me dire une autre phrase? La famille se rassemble autour de la table. Tout le monde est joyeux. La famille se rassemble autour de la table. Tout le monde est joyeux. Oui, donnez-moi une autre phrase pour décrire la fête de Eid al-Fitr. Les grands-parents reçoivent les visiteurs agréablement. Les grands-parents reçoivent les visiteurs agréablement. Une dernière phrase. Elles servent du thé à la menthe, des gâteaux variés et délicieux, du miel et du beurre. Elles servent du thé à la menthe, des gâteaux variés et délicieux, du miel et du beurre. On peut ajouter une autre phrase? Oui? La fête de Eid al-Fitr à la campagne et à la ville est très jolie. La fête de Eid al-Fitr à la ville et à la campagne est très jolie. Passons maintenant au deuxième objectif de communication, à savoir raconter un événement culturel. Regardez les images. Que représentent ces images? Cette image à gauche, ce sont, oui, des enfants. Ils se dirigent vers quel lieu? Comment appelons ce lieu? Peut-être une bibliothèque. Qu'est-ce que vous voyez? Il y a des livres. Très bien, il y a des livres, des enfants. Quelle est cette personne qui accompagne les enfants dans chaque image? Oui, peut-être c'est le professeur. Donc les élèves, ils ont accompagné leur professeur pour voir des livres. Très bien. D'après vous, c'est quel événement peut-on raconter? C'est quel événement peut-on raconter? Oui, c'est le Salon international de l'édition des livres de Casablanca. Maintenant, donnez-moi des phrases pour raconter cet événement culturel. Oui, la première phrase, les élèves sont partis en minibus de l'école. Les élèves sont partis en minibus de l'école. Donnez-moi d'autres phrases pour raconter une autre activité. Oui, les élèves ont visité le Salon international de l'édition et du livre de Casablanca. Les élèves ont visité le Salon international de l'édition et du livre de Casablanca. Une autre phrase encore. Oui, le Salon international de l'édition et du livre de Casablanca est un événement culturel. Le Salon international de l'édition et du livre de Casablanca est un événement culturel. Donnez-moi encore d'autres phrases. Oui, ils feuilletent les livres, ils cherchent des histoires et des romans, ils choisissent des livres. Ils feuilletent des livres, ils cherchent des histoires et des romans, ils choisissent des livres. On passe à l'image suivante. Qu'est-ce que vous voyez à cette image, l'image en haut? Oui, ce sont des jeunes filles. Bien. Qu'est-ce qu'elles portent comme habit? Ou bien comment s'habillent-elles? Oui, elles portent des robes de différentes couleurs. Elles portent des robes de différentes couleurs. À votre avis, elles sont en train de faire quoi? Oui, peut-être elles jouent un rôle.
Peut-être ils jouent un rôle de théâtre. Ils sont sur la scène. Très bien. Ils jouent le théâtre sur la scène. L'image en bas. Que voyez-vous? Ce sont des petits enfants. Qu'est-ce qu'ils tiennent? Ils tiennent des pinceaux. Oui? Qu'est-ce que vous voyez encore? Des feuilles blanches, de peinture. Très bien. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de dessiner. Dans l'image en haut, de quelle activité s'agit-il? Oui, c'est l'activité de théâtre. Et dans l'image en bas, oui, c'est l'activité de dessin. Maintenant, on va raconter ces deux événements. Donnez-moi des phrases. Oui. Les jeunes aiment beaucoup les ateliers de théâtre. Les jeunes aiment beaucoup les ateliers de théâtre. Oui, une autre phrase. Les petits aiment les ateliers du dessin. Les petits aiment les ateliers des dessins. Très bien. Prenons maintenant ces images. Que voyez-vous? Oui. Ici, ce sont des petits enfants. À votre avis, cette dame qui accompagne les enfants, c'est qui? Oui, peut-être c'est la maîtresse. Ces enfants accompagnent leur maîtresse pour voir quoi? Oui, pour voir les chevaux. Regardez les images. Ce sont des chevaux. Bien. Regardez la deuxième image. Il représente quoi? Ce sont des chevaux. Ils sont en train de quoi? Ils sont en train de faire une course. Très bien. Qui sont ces gens qui montent les chevaux? Ce sont des cavaliers. Oui, ce sont des cavaliers. Qu'est-ce qu'ils tiennent dans leurs mains? Qu'est-ce qu'ils tiennent dans leurs mains? Oui, ils tiennent des fusils. Très bien. De quel spectacle s'agit-il alors? Oui, c'est le spectacle de la Fantasia. Très bien. On passe à la troisième image. Que voyez-vous? Oui, il y a un cheval. Oui, à côté de lui, c'est le dresseur. C'est un dresseur qui fait un spectacle pour amuser le public. Très bien. À votre avis, de quel salon s'agit-il? Oui, c'est le salon du cheval. L'événement, c'est le salon du cheval. C'est un événement traditionnel dans notre culture marocaine. Maintenant, racontez-moi cet événement. Donnez-moi des phrases pour raconter cet événement. Oui, la première phrase. J'ai visité le salon du cheval. J'ai visité le salon du cheval. Donnez-moi une autre phrase. Oui, j'ai assisté à un spectacle de Fantasia. J'ai assisté à un spectacle de Fantasia. Donnez-moi d'autres phrases pour raconter cet événement. J'ai assisté aux activités équestres ludiques. J'ai assisté aux activités équestres ludiques. Oui, une dernière phrase.
Nous avons regardé l'exposition des chevaux. Nous avons regardé l'exposition des chevaux. Je reprends. J'ai visité le salon du cheval. J'ai assisté à un spectacle de fantasia. J'ai assisté aux activités équestres ludiques. Nous avons regardé l'exposition des chevaux. Très bien. Il y avait des chevaux de toutes les races. Il y avait des chevaux de toutes les races. On passe à une autre image. Que voyez-vous dans cette image? Que voyez-vous? Oui, ce sont des enfants en vêtements de sport. Ce sont des enfants en vêtements de sport. Des tapis de couleurs, voilà, des tapis de différentes couleurs dans une salle de sport. C'est une salle de sport ou bien de gymnastique. Très bien. Qu'est-ce que font ces enfants? Les enfants pratiquent de la gymnastique. Les enfants pratiquent de la gymnastique. Ils se mettent debout sur des tapis, écartant les jambes. Ils se mettent debout sur des tapis, écartant les jambes. Que font encore ces enfants? Oui, ils font des exercices ou des activités de gymnastique. Ils font des exercices ou des activités de gymnastique. Je recommence à raconter cet événement. Des enfants sont en vêtements de sport, des tapis de couleurs différentes dans une salle de sport de gymnastique. Les enfants pratiquent de la gymnastique. Ils se mettent debout sur des tapis, écartant les jambes. Ils se mettent debout sur des tapis, écartant les jambes. Ils font des exercices ou des activités de gymnastique. Ils font des exercices ou des activités de gymnastique. On passe à raconter d'autres événements. Voilà, nous avons cette image. Qui est cette personne? Qui est ce monsieur? Oui, c'est le dompteur ou dresseur d'animaux. Il porte son costume de dresseur d'animaux. Que fait-il à votre avis? Le dresseur travaille avec des animaux domestiques, par exemple des chiens, des chats, des chevaux, etc. Regardez cette image. Que représente-t-elle? Oui, c'est un éléphant. C'est un éléphant sur un grand tabouret. Bon, maintenant, raconte ce que fait le dresseur. Cette fois-ci, utilise les expressions d'abord, puis, enfin. Oui, d'abord, le dresseur prépare son spectacle, puis il ordonne à l'animal de faire des tours autour du cirque. Enfin, il lui ordonne de monter sur un grand tabouret. Très bien. Regardez bien ces images. De quel spectacle s'agit-il? Oui, il s'agit de la fantasia ou bien de Tbourida. C'est une course de chevaux et de chameaux. Avez-vous déjà assisté à ce genre de spectacle? Oui. Dans quelle ville? Très bien. Maintenant, on va faire un petit exercice pour évaluer, exercice d'évaluation. Un enfant a visité la ville de Tantan pendant son moussim. Remettez les phrases dans l'ordre
pour obtenir le texte raconté. L'année dernière, je suis allée au Moussem de Tantan. Voilà les phrases en désordre. Enfin, j'étais amusée par les chants et les danses des artistes sahraouis. C'est la première phrase. La deuxième phrase. Après, j'ai visité les tentes de tribus sahraouis pour découvrir la diversité de l'artisanat de la région. La troisième phrase. C'était vraiment un événement exceptionnel. La dernière phrase. D'abord, j'ai assisté à des courses de chevaux et de dromadaires. Je vous laisse un petit temps pour réfléchir. Oui? Bon, voilà la première phrase. L'année dernière, je suis allée au Moussem de Tantan. Les phrases qui sont en désordre. La première phrase, c'est d'abord, j'ai assisté à des courses de chevaux et de dromadaires. La deuxième phrase, après, j'ai visité les tentes de tribus sahraouis pour découvrir la diversité de l'artisanat de la région. La troisième phrase, enfin, j'étais amusée par les chants et les danses des artistes sahraouis. Et finalement, c'était vraiment un événement exceptionnel. Chers enfants, merci de votre attention.